Bonjour Raphaël, alors je suis contente de vous recevoir ici au studio. Vous êtes professeur des sports, c'est ça, Ouais, à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. C'est un peu long tout ça, non? ouais, on va dire Dragès, c'est beaucoup plus simple, hein. D'accord, Et on y est depuis janvier, donc on est passé sous le rectorat, voilà. On d'accord, dépend du rectorat. ok. Donc vous êtes en partenariat pour le concours Femmes et Sport depuis de nombreuses années déjà. Depuis, oh, on va dire une vingtaine d'années, oui. Donc, Et c'est un sujet important oui, pour Dragès. pour le ministère, bon, le ministère des Sports, on va parler ministère des Sports, c'est une thématique qui est très importante. Donc depuis 2020, ça existe et il y a plusieurs concours qui ont été mis en place, donc tous les ans. En Bourgogne, en Franche-Comté, maintenant Bourgogne-Franche-Comté, voilà. Depuis la réunification des rouges et des jaunes. On continue. Voilà, on continue. On continue. Vous avez participé au jury cette année. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dossiers malgré la crise sanitaire? Est-ce que vous avez vu des dossiers intéressants? Est-ce que le nombre était moindre? Comment ça s'est passé? Oui, cette année, donc il y a eu beaucoup moins une petite moitié en moins, on va dire. Et puis, donc les dossiers toujours très intéressants, bien montés, bien fournis. On sent une implication réelle du monde associatif, sportif. Et les projets sont vraiment très très variés, aussi bien. Alors, il y a deux concours dans le concours, hein. Il y a les dirigeantes, donc on récompense les dirigeantes, et puis des actions, donc des actions qui sont menées. Et dans les actions, c'est vraiment très large, et donc oui, il y a eu des très très Des- bons dossiers, des tr- malgré le nombre dû à la crise sanitaire. Oui, Voilà. parce que les Donc, clubs cette année n'ont pas pu forcément reprendre un fonctionnement normal, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que les actions ont peut-être été moindres en tout cas. Pourquoi c'est important aujourd'hui de valoriser le sport féminin et les dirigeantes? alors, le concours a été mis en place donc, il y a une bonne vingtaine d'années. Le ministère, pour récupérer le ratio pratique homme-femme qui se retrouve dans la société, hein, donc dans le sport n'y échappe pas, a imposé des plans de féminisation au sein des fédérations. Donc en 2004-2005. Et ces plans de féminisation se sont étendus dans toutes les fédérations car c'est imposé. Alors ça fonctionne comme ça, toutes les fédérations, chaque année, ont un contrat d'objectifs qui les lie avec le ministère afin de recevoir des subventions pour faire fonctionner et mettre en place ce que l'État souhaite développer. Donc les plans de féminisation en font partie et les fédérations, dans leur contrat d'objectif, ont cette obligation de mettre en place des plans au sein de leur fédération. Voilà. D'accord. Et donc, du fait que ça soit obligatoire, est-ce qu'on peut dire que c'est efficace? Oui, on n'a pas le choix, il faut que ce soit obligatoire. Si on veut que quelque chose évolue, on est obligé de passer par la loi et que ce soit imposé. Si on n'impose pas les choses, alors des fois ça peut paraître drastique de dire il va y avoir, on impose l'égalité au sein des instances dirigeantes. Donc tout le monde pousse un peu des cris, on va dire, mais on n'a pas le choix. On est obligé de passer par là pour que les mentalités évoluent. Et les mentalités ont évolué depuis que cette loi est passée. Alors, en surface, on va dire, mais dans le fond, il faut continuer quand même à travailler dans ce sens-là pour que ce soit vraiment ancré dans les mentalités, que les nouvelles générations, qu'on ne se pose pas la question, quoi. Homme ou Voilà, femme? homme ou femme, aucune importance, on est dans le domaine des compétences. Et voilà, on va arriver à avoir cette égalité d'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années, je pense, même si la loi à ce moment-là n'existe plus, euh, je pense que ça existera, voilà. Parce que les nouvelles générations auront cet état d'esprit et cette envie d'avancer, voilà.
Alors on sent que ça a quand même déjà bien évolué. Il y a un peu plus de femmes présidentes, de comités, de fédérations aussi. Oui, c'est quand même difficile dans les postes clés. C'est encore des postes qui sont vraiment en marge hein, pour les femmes. Donc il faut pas lâcher, il faut continuer. Et voilà. D'où l'importance de l'État derrière le mouvement sportif et pour imposer toutes ces logiques, quoi. Voilà. Pour soutenir les femmes et le sport féminin, en fait. Voilà, soutenir les femmes et le sport féminin, oui, oui, pour continuer dans ce sens-là. Dans cette voie-là. Voilà, on sent que les femmes s'impliquent de plus en plus et donc c'est parfait. Voilà. Tant mieux. Une femme, elle peut faire du foot, elle peut faire du handball, du rugby. Il n'y a pas de... Il faut qu'on arrête avec ces clichés de la jeune fille qui doit faire de la danse ou de la gymnastique. Oui, oui, oui. Bah là, on va tomber dans les stéréotypes, dans les préjugés, et cette évolution de la pensée amène justement sur des discriminations. Donc, il faut arrêter avec ces préjugés qui sont discriminants. Et n'importe qui peut faire du sport. Donc, hommes, femmes, voilà, il n'y a pas de principe de se dire, bah non, cette pratique n'est pas faite pour une femme. Pour une femme. Non. La réalité des choses et puis la pratique féminine actuelle nous a montré qu'au contraire, c'est un renouveau, je dirais, pour le sport. Donc cette année, d'ailleurs, on a Alizée Agier, qui était marraine du concours. Elle fait quoi comme sport Karaté. Du karaté. Voilà. Donc on aurait pu penser qu'une femme, Oui. une jeune femme, faire du karaté, c'est... Oui, Elle nous montre un peu l'exemple, en fait. Elle nous montre l'exemple. Et puis, aux derniers Jeux Olympiques, on a vu que la boxe était vraiment très bien représentée par son équipe féminine. Oui. Donc voilà, ça s'ouvre et je dirais que c'est maintenant les féminines qui, au contraire, ramènent des médailles et font parler de la France à travers leur discipline. Donc ça prouve bien que voilà, on a raison d'être là. On a raison, voilà, vous avez raison d'être là. J'allais dire on a raison d'être là, mais oui, l'État et vous avez raison d'être là. C'est ton petit côté féminin. Voilà, on a tous un côté féminin. Voilà. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, merci de continuer à soutenir le concours parce que c'est important pour nous que vous soyez aux côtés du CROSS pour cette action. Et puis, j'espère qu'en 2021, on pourra relancer ce concours. Alors, je ne sais pas trop sous quelle forme parce qu'évidemment... les clubs ont eu des difficultés cette année à peut-être mettre en place des actions en faveur du sport féminin. Mais à mon avis, des dirigeantes ont certainement mis en place des actions, peut-être en visio ou autres, pour continuer à faire vivre leur club malgré la crise sanitaire. Oui, je pense qu'il faut de toute façon qu'on fasse évoluer le concours. Tout concours ou tout dispositif doit évoluer. Et avec la crise sanitaire, il serait bien qu'il évolue par rapport à un clip vidéo, à des clips vidéo, ouvrir un peu peut-être le champ des actions, voilà, des thématiques aussi. Voilà, donc on va y réfléchir et on va essayer de trouver quelque chose. Donc on compte sur toi pour travailler là-dessus aussi, voilà, avec nous, toujours. Toujours, il n'y a pas de problème. Bon, ça marche. Merci beaucoup en tout cas, Raphaël, d'être venu en studio. Et puis, je te dis à très bientôt pour cette petite réunion du coup. Voilà, avant avril. Avant avril. Voilà, avant le lancement du prochain. Voilà. Du prochain concours. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Allez, au revoir. Au revoir.